Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons dans cet enseignement que nous avons commencé depuis un temps et plutôt par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement, c'est parler de Jésus-Christ. L'enseignement, c'est démontrer la bonté de Dieu. L'enseignement, c'est annoncer les promesses du Seigneur. L'enseignement, c'est prouver par les Écritures que Dieu est vrai et que toutes ses promesses sont vérité. Je bénis une fois de plus le Seigneur pour sa grâce, pour cette grâce qu'il nous a faite d'être en vie, premièrement, et en plus pour la miséricorde qu'il nous a accordée de pouvoir être là devant vous en pleine santé, en vie. Et je bénis aussi les seigneurs parce que vous êtes en vie et que vous pouvez vraiment nous écouter. La vie est un don de Dieu. La vie est une assistance divine. La vie est une marque de la grâce de Dieu. Oui, être en vie, c'est une marque de la grâce de Dieu, selon qu'il est écrit. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Dieu veut, par le fait qu'il nous laisse en vie, il a la volonté que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions arriver là où nous ne sommes pas encore arrivés, que nous puissions recevoir ce que nous n'avons pas pour le moment, que nous puissions atteindre là où nous ne sommes pas encore arrivés et que nous puissions devenir encore meilleurs. Car il a dit dans les Saintes Écritures, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur afin que vous ayez de l'avenir. Une fois de plus, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, prenons le Saintes Écritures. Je suis avec le frère. Je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Je prends Cantiques des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4. Cantique de Cantiques, chapitre 1, le verset 4e, il est écrit. Je suis dans la version Louis II et nous lirons par la suite et la version Darby aussi pour avoir une idée beaucoup plus claire de ces passages des Écritures très riches. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e, il est écrit « Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. » Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait aujourd'hui, c'est le 5e audio. Donc ça, c'est l'intervention numéro 5. Donc depuis que nous avons commencé, nous sommes juste en train de pouvoir parler sur la première partie. Donc ici, c'est la femme de Salomon qui parle à son mari et qui parle de son mari. Donc c'est ce que fait la femme. Nous parlons à notre mari, c'est-à-dire la prière. Nous nous adressons à notre mari et nous parlons aussi de notre mari. C'est ça la prédication, c'est ça la célébration du nom de l'Éternel. Donc c'est ce que nous faisons. Donc nous parlons à notre mari et nous parlons aussi de notre mari. Nous ne pouvons parler à notre mari que par la prière. Donc la prière est la seule voie à travers laquelle la femme parle à son homme. Mais nous parlons de notre mari de plusieurs manières, par la prédication, par la manifestation des dons, la prophétie, la parole de connaissance et autres dons de la foi. Et nous parlons aussi de notre mari à travers les œuvres, à travers notre comportement, car notre manière de vie ou notre manière de vivre montre aussi, c'est aussi un langage, c'est aussi une prédication, c'est aussi un enseignement par rapport
à notre mari. Donc nous attestons la bonté de Dieu à travers notre manière de vivre, à travers notre manière de pouvoir cohabiter là où nous, j'allais dire, à travers notre manière de vivre. Voilà ce que j'allais dire. Donc ici, la femme de Salomon parle à son mari et parle de son mari. Donc elle fait plutôt les deux choses à la fois. Elle parle à son mari, lui fait une détente, elle lui fait une demande. Entraîne-moi après toi. Donc ça, c'est une demande qu'elle fait à son mari. Elle parle de son mari là où elle dit, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. Là, elle nous explique ce que son mari lui a fait. Donc voilà, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc Cantique des Cantiques chapitre 1er, verset 4e, c'est la femme qui parle à son mari et qui parle de son mari. Donc nous retenons que c'est l'expression de la femme de Salomon qui nous fait connaître des choses sur son mari et qui fait une demande à son mari. Donc, j'avais exhorté, disons, c'est l'attitude de l'épouse vis-à-vis de Jésus-Christ. Nous parlons à Dieu par la prière et nous parlons de Dieu à travers la prédication. La prédication peut se faire de façon verbale ou de façon corporelle ou de façon gestuelle, à travers notre manière de vivre, à travers notre manière d'être. On saura aussi, c'est aussi un message par rapport à Dieu. La Bible déclare, lorsque vous allez vous aimer entre vous, le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour, l'expression de l'amour est aussi une prédication qui montre au monde que nous appartenons à Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. La sœur dit ceci, entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Ça, c'est la version Louis II. Allons-y visiter la sœur dans la version d'Arpi. Je dirais la sœur, la femme de Salomon. Elle dit la même chose, mais les termes diffèrent tout simplement. Je suis dans le livre des Cantiques chapitre 1er, le verset 4, la version d'Arbi, il est écrit « Tire-moi, nous courons après toi. » Nous sommes au début. Nous avons dit, ici, c'est une histoire de course, parce que le titre de notre enseignement, c'est « La course vers les appartements ». C'est la femme qui le dit. Nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. Mais ce qui a attiré notre attention est qu'on ne peut pas commencer la course si on est encore retenu quelque part. La femme fait une demande, une prière à son mari. Elle dit, tire-moi. Le verbe est tirer, c'est-à-dire elle était soit captive quelque part ou elle était dans une certaine position de faiblesse, l'homme devait la tirer et ensuite la positionner derrière lui. Et troisièmement, ils pourront, c'est-à-dire l'homme et la femme pourront faire la course ensemble, destination vers les appartements. Donc, avant d'étudier toutes ces choses, la position de la femme par rapport à son mari, la course, c'est quoi la course? Pourquoi la marche vers les appartements? C'est fait sous une forme de course, au lieu que ce soit une marche, au lieu que ce soit plutôt une marche à pas normal, mais la marche se fait
sous forme d'une course. Donc nous allons étudier toutes ces choses si Dieu nous prête vie, si Dieu nous accorde la force, les temps, tout ce dont il faut. Car la Bible déclare, nous sommes complètement incapables de concevoir quelque chose de bien comme si cela pouvait venir de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, il est la source, l'auteur de toutes nos capacités. Il est encore écrit par le frère Jacques, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu, le Père des Lumières. Donc, tout vient de Dieu. La force, le souffle de vie, la disponibilité, toutes ces choses viennent de Dieu. Alors, ici, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4e, la version d'Arbi dit, « Tire-moi, nous courons après toi. » C'est très important, c'est prophétique, tout ce qui est écrit ici. Alors, pour savoir la position de la femme par rapport à ce qu'elle a dit, « Tire-moi », l'explication nous avait été donnée dans les Saintes Écritures par les psalmistes. Psaume chapitre 142, David dit quelque chose. Je cherche, attendez, Psaume chapitre 142, Psaume chapitre 142, le verset 7, il est écrit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Donc ici, David donne une précision. Il dit, là où la femme avait tout simplement dit, « Tire-moi, nous courons », David donne la précision. Elle dit, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. » C'est-à-dire, on ne peut pas louer l'Éternel, on ne peut pas célébrer le nom de l'Éternel aussi longtemps qu'on est encore en prison. Donc, la première de toutes les choses, ou la chose qui précède la louange, c'est la délivrance. On doit d'abord être tiré de la prison, on doit d'abord être sorti de prison. Donc, lorsqu'on sort des prisons, d'après le psalmiste, c'est alors qu'on peut célébrer le nom de l'Éternel. Donc, on doit d'abord sortir de la prison. C'est pourquoi David chante, « Tire mon âme de la prison, de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » C'est-à-dire aussi longtemps que David, son âme restait dans la prison, il était impossible de célébrer le nom. Donc, les célébrations ne précède de guère la délivrance. C'est pourquoi la femme chante, elle dit, « Tire-moi, nous courons après toi. » Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous réjouirons, nous célébrerons ton nom. Donc, c'est la même chose. La femme aussi exprime la même chose, sauf qu'avec beaucoup plus de détails. La délivrance, la course, l'introduction dans les palais, c'est dans les palais que s'organise le réjouissance, c'est dans les palais qu'on s'égaye et c'est dans les palais qu'il y a des célébrations du nom de l'Éternel plus que le vin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Nous avons promis passer beaucoup plus de temps dans cette première partie, la délivrance. Car aujourd'hui, on se rend compte par l'Esprit de Dieu qu'il y a beaucoup de personnes qui se précipitent dans la course ou qui croient courir au moment où ils sont encore en prison, au moment où leurs âmes se retrouvent encore prisonnières. Leurs âmes sont dans la prison. C'est pourquoi nous insistons, c'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de pouvoir, en tout cas, insister, je vais reprendre, je vais répéter par rapport à cette première partie. C'est très important, quelle que soit la destination, quel que soit ce dont vous avez besoin. La Bible déclare, le psalmiste dit ici, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Donc, d'abord, il faut qu'on fasse du bien à l'homme. Faire du bien à l'homme, d'après les psalmistes, c'est le retirer de la prison, c'est le faire sortir de la prison. Comme Dieu nous a mis à l'esprit de pouvoir comprendre ces choses, nous nous sommes posé la question, quand est-ce que la femme se retrouvait prisonnière? C'est pourquoi nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre de Nombre chapitre 35. Dans le livre de Nombre chapitre 35, là, la Bible
dit quelque chose. S'il arrivait qu'une personne tue involontairement, cette personne-là, normalement, la loi dit qui tue doit être tué. On donnera vie pour vie. Comme la personne a tué, normalement, il doit aussi mourir. Mais Dieu regarde les circonstances dans lesquelles la mort est arrivée. Dieu dira, on dira que la personne ne l'a pas fait sciemment, il n'a pas tué volontairement. Cette personne-là ne mourra pas. Il conservera sa vie, mais il perdra quelque chose. Qu'est-ce qu'il va perdre? Il va perdre son héritage. Il ne restera plus chez lui. Il n'aura plus le contrôle de tout ce qui est à lui. Il sera séparé des siens. Il sera placé dans une ville nommée une ville de refuge. Donc cette personne-là restera dans cette ville de refuge-là. Pourquoi? Parce qu'il a tué, mais il l'a fait involontairement. Ce n'est pas de sa volonté, il n'avait pas résolu de tuer, mais une personne est morte par mégarde, par ses mains. Donc il se retrouve en prison quelque part parce que la ville de refuge, ce n'est pas l'héritage de ces derniers. Ce n'est pas sa maison. Étant dans la ville de refuge, il n'a plus aucun contrôle sur tout ce qui est à lui. S'il était riche, il ne peut plus accéder à sa richesse parce que la Bible déclare, s'il ose mettre son pied hors la ville de refuge pour chercher à rentrer chez lui, le vengeur du sang le croisera et le tuera. Donc pour éviter la mort, la personne conserve la vie, mais éloignée de son héritage, éloignée de sa maison. Quand est-ce que ce dernier sera libre pour retourner dans son héritage, pour retourner voir les siens, sa femme, ses enfants ou je ne sais pas son mari? C'est le jour où les souverains sacrificateurs meurent. La mort du souverain sacrificateur est une fête dans la ville de refuge. Pourquoi? Parce que celui qui a été éloigné de son héritage rentre dans son héritage. La mort du souverain sacrificateur est un billet de retour à l'héritage pour celui qui avait tué par mégarde. Donc, nous avons expliqué ces choses par rapport à la vie d'Adam. Adam s'est retrouvé aussi prisonnier pour avoir tué involontairement, car cela est venu de Dieu. C'est ce que nous allons encore démontrer aujourd'hui. Adam a été programmé ainsi, parce que la Bible déclare, ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient le premier, c'est ce qui est charnel. Donc Dieu avait déjà prévu les deux, les spirituels et les charnels. Donc les spirituels ne pouvaient pas venir si les charnels ne tombaient pas. Donc Dieu a d'abord envoyé ce qui était faible afin que ce qui est fort, ce qui est riche, spirituel, vienne aux ressources, vienne au secours de ce qui était faible. Donc voilà. Donc Adam s'est retrouvé péché. Et par ce péché-là, Dieu l'a renfermé dans une certaine ville de refuge. Et la ville de refuge, c'était comme la loi qui a gardé Adam pendant tout le temps avant que Christ, la foi, ne vienne. Donc, la mort de Jésus-Christ à la croix a permis à ce que l'homme qui était prisonnier quelque part puisse retourner dans son héritage. Et le véritable héritage que nous avons en partage avec Jésus-Christ, parce que nous sommes ses co-héritiers, c'est la vie éternelle. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans la maison, nous sommes retournés aujourd'hui auprès de Dieu parce qu'un souverain sacrificateur était mort à la croix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, la mort des souverains sacrificateurs a tiré l'épouse, a tiré Adam de la prison de la ville de refuge où il était. Donc aujourd'hui, sur les chemins de retour, lorsque Adam retourne dans son héritage, c'est-à-dire il va vers les appartements, il y a des positions que nous allons étudier parce que la femme dit, nous courons après toi. Adam doit rester derrière les souverains sacrificateurs qui étaient morts. Car le souverain sacrificateur est mort quant à la chair, il est resté esprit afin de pouvoir ramener Adam vers le chemin de son héritage. Donc, lors de ces retours, lorsque Adam qui a été
prisonnier. Quand Adam sort, c'est pourquoi la femme chante « Tire-moi, nous courons après toi ». Le roi m'introduit, c'est-à-dire le roi doit ramener Adam dans ses appartements. Il doit ramener Adam dans la maison des fêtes, car c'est dans les appartements, c'est là qu'on organise les fêtes, c'est là qu'on organise des réjouissances et des célébrations. Et durant les chemins de retour, le roi est devant, Adam est derrière, l'homme est derrière. C'est pourquoi la femme dit « Tire-moi, nous courons après toi ». Le roi m'introduit dans ses appartements. Donc, gare aux personnes qui aiment courir avant l'homme. Donc, nous devons nous positionner derrière l'homme. Nous allons voir toutes ces choses dans les détails. Donc, nous sommes encore dans la première partie où la femme dit « Tire-moi ». Donc, nous sommes allés là-bas dans ce qui est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 35, afin de pouvoir nous expliquer ce qui a causé la chute de la femme, ce qui a fait que la femme se retrouve en prison. Donc la femme s'est retrouvée en prison et maintenant elle fait une prière à l'homme, elle dit « Tire-moi ». Le psalmiste dit « Tire mon âme de sa prison, je célébrerai ton nom ». Donc les célébrations viennent après la délivrance, après que l'âme soit délivrée de la prison, afin que l'homme soit retiré de la prison, retiré de la mort. C'est alors que l'homme peut louer, célébrer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Qui respire est celui qui est en vie. Qui est en vie est celui qui a Christ. Qui a Christ est celui qui a la parole. Pas de fable, mais la véritable parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Toujours dans le cadre d'expliquer cette délivrance, nous sommes allés voir ce qu'a dit le prophète Ézéchiel. Toujours pour comprendre la position de la femme qui est en prison et qu'on doit sortir, qu'on doit délivrer de là. Le livre de Nombres, chapitre 35, nous montre que l'homme se retrouve dans la ville de refuge, loin de son héritage, par rapport à un acte qu'il a commis, mais par mégarde. Un acte qu'il n'a pas prémédité. Une désobéissance à la loi est arrivée par son biais. L'homme se retrouve en prison, éloigné de son héritage, mais il conserve sa vie. Ça, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu sur Adam. Donc, malgré cela, Dieu n'avait pas supprimé totalement l'homme. Parce que ces jours-là, il pouvait dire, bon, Adam, comme tu m'as désobéi, je ne te chasse pas, mais je retire mon souffle de vie, maintenant je t'anéantis. Mais Dieu a laissé quand même Adam sortir du jardin avec le souffle, avec une promesse de rédemption. Parce qu'il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, une promesse, la femme est allée avec beaucoup de malédictions, mais aussi avec une promesse de rédemption. Je mettrai l'unimitié, ça c'était une bonne chose. Grâce à cette promesse, même aujourd'hui, il y a une inimitié entre la postérité de la femme véritable et la postérité du serpent. Il y a une certaine inimitié, il y a une ligne qui nous sépare. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, allons-y voir la même chose, la même réplique par rapport à Nombres chapitre 35, dans lequel on parle d'un homme qui se retrouve éloigné de son héritage dans une certaine prison de laquelle il ne peut sortir. Parce qu'en dehors de cette prison, de la ville de refuge, il y a un vengeur du sang qui rôde tout autour de la ville. Si la personne met un pas dehors pour chercher par lui-même, sans la mort du souverain sacrificateur, à retourner dans son héritage, il est tué par le vengeur du sang. Donc, la ville de refuge, quoique une prison, c'était aussi une façon de pouvoir préserver l'homme. L'homme a perdu la liberté de rentrer dans son héritage, mais il conserve sa vie quoique en prison. C'est pourquoi la femme prie, elle dit, elle demande à l'homme, tire-moi de là,
tire mon âme de sa prison, je célébrerai ta gloire. Je retournerai dans les appartements et là, nous allons célébrer la gloire de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyons ce qui se passe dans le livre de Daniel. Je suis en train de chercher Ézéchiel plutôt. Je suis avec Ézéchiel chapitre 3e. Que dit Ézéchiel? Ézéchiel dit quelque chose comme Ézéchiel chapitre 3, le verset 22. Il dit quelque chose. Ézéchiel chapitre 3, le verset 22, il est écrit. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai, j'allai dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Alors j'ai tombé sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas le reprendre, car c'est une famille de rebelles. Ici, Dieu fait faire à Ézéchiel un certain nombre de gestes que nous avons compris prophétiques. Première des choses, Ézéchiel doit être enfermé dans sa maison et il doit être lié des cordes et avoir sa langue liée, bloquée dans son palais, c'est-à-dire dans la bouche. Ézéchiel chapitre 3, le verset 27. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. Donc, Dieu doit attacher sa langue dans sa bouche, dans son palais. Ici, le palais, c'est la bouche. Dans sa bouche, afin qu'il soit muet. Non seulement muet, qu'il soit aussi lié. Non seulement lié, mais aussi enfermé dans sa maison. Donc, Ézéchiel doit aller en prison, dans une certaine prison spéciale, où il est privé de liberté, il est privé de mouvement, il est aussi privé d'expression. Il ne peut ni parler, ni bouger, ni aller dehors. Mais Dieu ne peut pas envoyer Ézéchiel en prison si il ne le fait pas descendre dans la vallée. Donc, premièrement, Dieu demande à Ézéchiel de descendre dans la vallée. Nous avons compris la descente dans la vallée comme un geste prophétique. Adam ne pouvait pas se retrouver dans une ville de refuge, où l'homme ne pouvait pas se retrouver dans la ville de refuge, dans cette prison de la ville de refuge, éloigné de son héritage, de tous ses biens, si la personne ne commet pas un certain acte. Donc, c'est-à-dire, comme celui qui tue par mégarde, quand une personne tue par mégarde, c'est-à-dire, ça c'était une mort qui était venue de Dieu, qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel Dieu ne l'ordonne. Dieu voulait que cette personne-là meure, mais il arrive que la personne meure par les mains d'un innocent. La personne était chez lui, il a balancé quelque chose par sa fenêtre sans le vouloir, et cette personne atterrit sur la tête d'un passant et le passant meurt. Donc au début, la personne n'a pas calculé ce passant-là. Il n'a pas prémédité cet acte-là. Donc Dieu avait voulu la mort de ce passant, mais il l'a accompli par le main d'un innocent. Voilà ce qui est arrivé. Alors, il faut qu'il y ait mort afin que la personne se retrouve en prison. La personne se retrouve en prison, la justification c'est que tu as tué. Mais je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas prémédité. Mais tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas prémédité, mais il se passe qu'il y a un cadavre par toi. Non, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais qui s'est accomplie par toi. Donc, Dieu a accompli sa volonté utilisant un innocent. Alors, l'innocent subit les conséquences de la volonté de Dieu. Donc, c'est ce qui est aussi arrivé dans la vie de Daniel. Ézéchiel, je parle d'Ézéchiel, pas Daniel. Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel doit aller en prison dans sa maison.
on doit lui priver le mouvement, les sorties, ainsi que l'expression, parce qu'il doit devenir muet. Mais cela ne peut pas arriver si Dieu ne le retrouve pas dans la vallée. Qui envoie Dieu dans la vallée? Qui envoie Ézéchiel dans la vallée? C'est Dieu. Dieu envoie Ézéchiel dans la vallée. Et comme Dieu trouve Ézéchiel dans la vallée, nous avons expliqué, la vallée, c'est que Ézéchiel a laissé la montagne. Parce que la montagne de l'Éternel, c'est là où se trouve la maison de Dieu. C'était sur une montagne. Alors, le péché, c'est ce que Adam a commis. Adam pécha, c'est comme s'il a quitté la montagne, la gloire, la ville de Dieu pour descendre dans la vallée, pour aller dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est-à-dire dans la désobéissance. C'est ce que Dieu a placé Ézéchiel dans la désobéissance, dans la vallée. C'est Dieu qui ordonne à Ézéchiel de laisser la montagne pour descendre dans la vallée. C'est ce qui est aussi arrivé. La personne, Dieu veut tuer quelqu'un ou Dieu souhaite la mort de quelqu'un, mais il exécute sa volonté par le main d'un innocent. L'innocent se retrouve en prison parce que Dieu a accompli sa volonté par ce main. Ézéchiel se retrouve en prison chez lui, ligoté, langue attachée dans son palais. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vallée, il est dans les péchés. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Job se retrouve dans la vallée, c'est-à-dire dans la souffrance, perdant sa femme, plutôt ses enfants, sa richesse, ainsi que sa santé, dans la douleur et dans la moquerie, parce que c'est Dieu qui l'a fait descendre là-bas. Parce que ce n'était pas au départ de la volonté du diable, mais c'était la volonté de Dieu qui a présenté Job au diable, qui a vanté Job et qui a livré Job au diable et qui a mis des limites. Il dit, je t'accorde d'abord ce qui est à lui, ne touche pas à sa vie. Ensuite, je t'accorde sa chair, ne touche pas à son âme. Mais c'est Dieu qui permet et c'est Dieu qui délimite les territoires de la prison de Job. Donc Job se retrouve en prison, non parce qu'il a péché, non parce qu'il a voulu, mais c'était par la volonté de Dieu que Job se retrouve là-bas. Donc c'était par la volonté de l'Éternel aussi que Adam s'est retrouvé dans la position du péché, parce que Dieu avait déjà prévu un rédempteur, Dieu avait déjà prévu ce qui est spirituel, ce qui doit venir le relever en cas de chute. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. On vérifie toujours les temps. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi on doit d'abord faire descendre Ézéchiel. On doit l'enfermer en prison. Attendez, je vais nous lire un passage des Écritures. La vallée toujours, je parle de la vallée. De la vallée. C'est-à-dire, Dieu permet à ce que la personne tue, mais par mégarde. Il est sorti de chez lui, il s'en va au champ, couper du bois avec quelqu'un d'autre à ses côtés. Il n'a pas prémédité de tuer l'homme qui est à ses côtés. Il veut abattre l'arbre, mais le couteau s'échappe de sa main et va atteindre l'innocent qui est à ses côtés. L'innocent meurt et cette personne va dans la ville de refuge. Il n'a pas prémédité cette mort-là, mais Dieu qui permet toutes choses a permis que cette personne meure par le biais de ces bûcherons-là. Les bûcherons se retrouvent dans la ville de refuge. Il est parti de chez lui pour aller faire un travail. Il ne retournera plus chez lui. Pourquoi? Parce que le chemin du retour est entaché de la mort. Il y a un vengeur qui est en train de pouvoir circuler. S'il sort de la ville de refuge pour retourner chez lui, il meurt. Mais il peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas voulu tuer cet homme. Quels que soient les arguments, mais comme un sang est répandu par ses mains, il ne peut plus retourner chez lui. Il perd tout droit momentanément de tout ce qui est à lui. Il perd le contact avec le sien. Il perd sa gloire. Il perd son héritage pour avoir involontairement tué. Qui a prémédité? C'est Dieu qui a voulu, mais par semaine. C'est pourquoi Daniel, Ézéchiel, Dieu lui dit, va dans la vallée. Et quand il descend dans la vallée, c'est en obéissance à l'ordre de Dieu que Ézéchiel se retrouve dans la vallée. Et Dieu le trouve dans la vallée. Et Dieu lui dit maintenant,
va t'enfermer dans sa maison. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas de la montagne où il était l'enfermer, l'entraîner en prison si Dieu ne l'avait pas d'abord fait faire ce mouvement-là. Dieu le fait quitter la montagne de l'Éternel, pour qu'il descende dans la vallée de l'ombre de la mort, chez les morts, dans le péché, et là, Dieu le retire, et là il dit tu ne retournes pas directement au palais, mais tu vas d'abord séjourner en prison. Tu vas d'abord séjourner dans un endroit où il y aura privation de liberté, privation de mouvement et privation d'expression. Voilà ce qui est arrivé aussi à Adam. Voilà ce qui est arrivé aussi à cet homme qui tue par l'égard. Voilà ce qui arrive aussi à Ézéchiel. Et la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu avec vous. Lisons aussi, cela est arrivé aussi dans la vie de Jésus, comme dans la vie. Avant d'arriver dans la vie de Jésus, Juge chapitre 15, nous allons voir cette chose, cette histoire ou cet événement est aussi arrivé dans la vie de notre frère Samson. Allons voir le frère Samson et Juge chapitre 15. Allons voir le frère Samson, Juge chapitre 15, laissez-moi vous chercher le verset. Vous pouvez à la maison commencer au premier jusqu'au 22e, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Moi je commence juste, je fais une lecture rapide, je commence au 6e verset. Juge chapitre 15, le verset 6, il est dit. Le Philistin dit, qui a fait cela? On répondit Samson, le gendre de Timnien. Samson était fils de sa femme, il a fait tout ce qu'il a. Après, on a pris la femme de Samson, on lui a donné à l'un de ses compagnons. Et quand Samson est rentré pour chercher sa femme, on lui a dit, vous voyez que tu n'avais pas d'amour pour elle, on a remis ta femme à l'un de tes compagnons. Alors, Samson s'est irrité, il est allé, il a tapé les renards, des adés, il les a liés par la queue, 2 adés, il a mis un flambeau lié, il les a lâchés sur le champ de Philistin, il a brûlé ainsi le champ de Philistin. C'est pourquoi ici on pose la question. Les Philistins dirent qui a fait cela? On répondit c'est Samson. Qui a brûlé le champ? On répondit c'est Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Maintenant, on a brûlé la femme de Samson. Maintenant, tout ce que Samson fait, il le fait par amour. Il venge sa femme. Maintenant, Samson va agir pour l'amour de la femme. Et la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il le battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et il se retira dans la caverne du rocher établi. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a dit. Suivez très bien si c'est ce qui s'est passé. Vous allez trouver les rapports avec ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Samson qui est venu, qui a commencé, qui a saccagé le champ des Philistins. Maintenant, ces gens-là, Samson le fait par rapport à ce qu'on avait fait à sa femme. Samson vient faire toutes ces choses par amour à sa femme, pour venger sa femme. Maintenant, au lieu que ces gens aillent directement vers Samson, ils savent que si nous allions vers Samson, ça ne marchera pas parce qu'il est fort, parce qu'il a déjà montré, il a fait 2 œuvres que personne n'a déjà montré. Il a fait voir les aveugles, il a fait marcher les boiteux. En tout cas, quand l'Église deviendra, il verra qu'il y a encore des œuvres, puisqu'il n'en a fait que 7 ans. Il a déjà fait des choses merveilleuses. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer à son peuple. Maintenant,
Les Philistins, au lieu de se diriger vers Samson, les Philistins se dirigèrent vers Juda, la ville de Juda, ville de laquelle est issu Samson, c'est-à-dire Jérusalem, quelque sorte. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda. Maintenant, les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher de Don et dirent à Samson, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi ou vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils les lièrent avec deux cornes neuves et ils les virent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échine, les Philistins poussèrent les cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit et le corps qu'il avait au bras devint comme du lin brûlé au feu et ses liens tombèrent de ses mains. Je saute, j'atterris au 19e verset, au 17e verset. Quand il y achevait de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on appela ces lieux Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fondit la cavité du rocher qui est à l'échine et il en sortit de l'eau sans son but. Son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à l'échine. Elle existe encore aujourd'hui. Je parle de la date de Dieu. Elle existe encore, c'est-à-dire cette source existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire si vous allez à cet endroit-là, vous allez trouver cette source. Elle existe encore aujourd'hui. Elle est où? Elle existe encore aujourd'hui. Ok, bien évidemment. Voilà ce qui se passe. Samson a ravagé les champs des Philistins. Les Philistins sont montés contre Samson en se dirigeant vers les hommes de Juda. Les hommes de Juda dirent à Samson, ok, il n'y a pas de souci. Au lieu de vous attaquer à nous, parce que ce Samson-là est fort. Les incirconcis, les démons, les esprits impurs savaient. Ils disaient, nous savons qui tu es. Tu es le prince de Dieu. Tu es le fils du Très-Haut. Je vais dire pour nous faire. Notre temps n'est pas encore arrivé. Envoyez-nous vers eux. C'est-à-dire, ils savaient, les esprits impurs savaient qui il était. Les esprits impurs savaient la teneur de la force et de la puissance de Jésus-Christ. Les esprits impurs connaissaient qui il était, ce qu'il avait comme puissance, force et sa mission. Les esprits impurs les savaient. Alors maintenant, les Philistins se sont dirigés vers Juda. Juda dit, ok, il n'y a pas de souci. Les hommes de Juda, quand ils leur disent, ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez Samson, comme c'est notre frère, il n'y a que nous qui pouvons aller vous chercher Samson. J'exhorte ici dans l'exhortation, je dis, si vous voulez trouver Samson, si vous voulez arrêter Samson, allez chercher sa frère. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez connaître Christ, Jésus-Christ a sa frère sur la terre. Jésus-Christ a laissé ses amis sur la terre. Il faut aller le voir. Les temps des apôtres, c'était des apôtres. On ne pouvait pas parler de Jésus-Christ en allant consulter les apôtres, en lisant les apôtres. C'est pourquoi ces gens ici se sont dirigés vers les hommes de Dieu. Parce que c'était ses frères. Samson ne pouvait pas le battre. Il pouvait parler avec Samson. Mais si les Philistins osaient s'approcher de Samson, d'eux-mêmes, Samson allait les massacrer.
Mais les hommes de Juda, ce sont ses frères. Si Samson est un feu dévorant pour les hommes de Juda, ou plutôt pour les Philistins, si c'est un lion, c'est un feu dévorant pour les incirconcis Philistins, mais il est un agneau, il est un frère pour ses frères. C'est pourquoi il est dit, lorsque ses frères sont arrivés, ils lui ont dit, ils sont venus pour dire, il dit, promettez-moi que vous n'allez pas me tuer. Ah, les grands Samson, capable de terrasser toute une nation philistine pour ses frères. Non, il est faible devant ses frères. Bien devant ses frères. Jésus-Christ est faible devant les frères. Là, il se présente comme un frère. Là, il se présente comme un frère. Là, il est rempli d'amour. Si c'est un lion, un feu dévorant, il l'est pour ceux qui transgressent la parole. Mais il est amour. Il est rempli de douceur. Il est rempli de bonté pour ses frères et pour ses frères. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Ça, c'est ce que je peux dire. Ce sont les hommes de Juda. Il s'approchait des anges. Il dit à Samson, ne sais-tu pas que nous avons César pour roi? Ils n'ont pas dit exactement comme ça. Ils ont dit, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Toi, qu'est-ce que tu es venu faire? C'est ce qu'ils ont dit à Pilate. Pilate leur a posé la question. Voulez-vous que je puisse tuer votre roi? Il dit, nous n'avons pour roi que César. Notre roi, c'est César. César était un Romain. Donc c'est César qui domine sur nous. Toi, ne nous impose pas un autre roi. Samson, toi, tu ne peux pas devenir notre roi. Toi, tu ne peux pas faire des choses qui vont à l'encontre des Philistins qui dominent. C'est ce qu'ils ont dit à Samson. Ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Nous allons finir. Ce sont le frère de Samson, ses propres frères, qui ont pris leurs frères et qui l'ont lié avec deux cordes de neuve et qui l'ont remis entre les mains des Philistins. Exactement ce que nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ prophétise dit, nous allons à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les scribes prendront le Fils de l'homme, ils les livreront entre les mains des païens, et les païens les feront battre de berge, et ils le crucifieront. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Après 3 jours, il sortira de la tombe. Il sortira de la prison. C'est-à-dire qu'il ne passera que 3 jours dans la tombe. Il ne sera lié que pendant 3 jours. Et la paix, la grâce et la miséricorde de Jésus. Ce sont le frère ou les hommes, les amis qui étaient avec Jonas sur le bateau. Ce sont eux qui l'ont livré aux nations, au peuple, c'est-à-dire à la mer. Ce sont eux. C'était bien que sur l'instigation de Jonas, parce que Jonas a dit, prenez-moi et donnez-moi entre les mains des païens, afin que s'accomplisse la parole. Là, l'eau devient le peuple de la Apocalypse chapitre 17. L'eau que tu as dit, c'est le peuple de langue et des nations. C'est-à-dire le fait de prendre Jonas et de le balancer dans l'eau, c'est aussi ça Jésus-Christ qui doit être. On doit l'élier par le sacrificateur et le remettre à Pilate, l'envoyer à Pilate, et la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, ici, le Jésus-Christ aussi a dit. Je suis dans le livre de Jean et Matthieu chapitre 27 et Matthieu chapitre 27 verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Ils se sont allés. C'était des frères de Jésus, des sacrificateurs. Ils ont résolu, ils ont pris la décision de tuer Jésus. Mais c'est nous qui voulons savoir. Mais nous ne le tuons pas de nous-mêmes. Nous allons le lier et le remettre à Ponce Pilate, un gouverneur romain, un païen. C'est ce qui arrive aussi dans la vie de Samson. Samson, toi tu es allé faire affronter ceux qui dominent sur nous. Parce que le souverain sacrificateur l'avait décidé. Si nous le laissons agir, si nous laissons Samson agir, le
Philistins viendront et les détruiront et notre ville et notre temple. C'est-à-dire, les Romains viendront. Donc c'est la même chose parce que ce sont les Romains qui vont nous tuer. Préservons notre nation, préservons notre peuple. Pour préserver notre nation, nous devons obéir aux Romains. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lier Jésus et nous allons le remettre entre les mains des païens. C'est ce qu'il avait fait. C'est ce qui arrive aussi dans la vie de Samson. Ils nous ont pris Samson, ils l'ont livré entre les mains des Philistins. Et quand ils l'ont livré entre les mains des Philistins, Samson a marché ligoté, enchaîné, emprisonné par le Philistin pendant un temps, jusqu'à un moment, Samson s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu ses liens et il a ramassé une mâchoire d'âne qui était là et il a tué 1000 personnes. Et par la suite, après avoir, voyez comment ça se passe. D'abord, il est saisi par ses propres frères, ligoté par ses frères, c'est ce qui est écrit ici exactement. Matthieu chapitre 27, verset 2. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Ce sont les hommes de Judas, ses propres frères, qui ont lié Jésus-Christ, qui ont lié Samson et qui le l'ont remis aussi à Ponce Pilate, c'est-à-dire aux nations, aux Philistins. Les Philistins l'ont conduit enchaîné, ligoté pendant un temps. Jésus-Christ aussi a été condamné par Ponce Pilate. Il a été mis à mort, mais après, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, la Bible déclare, Samson aussi, après avoir terrassé les Philistins, d'abord il est ligoté, après il va terrasser les Philistins, et de là, il va invoquer l'Éternel qui va fendre un rocher et une source va jaillir, il va boire et la Bible déclare les sources ne s'est pas arrêtée, la source plutôt ne s'est pas arrêtée, la source est là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, pour trouver la source, il faut d'abord trouver le lieu où Samson s'était rencontré. Donc, c'était après avoir prié, là où il a frappé. Or, c'était la Bible déclare dans le livre de Colossiens. Il a Colossiens chapitre 2, où il est écrit il a renversé les principautés, les autorités, toutes ces histoires-là de la Sainte Écriture, les charbons. Il a effacé toute acte de l'ordonnance spontanée qui subsistait encore contre nous, en le crucifiant à la croix. Donc par la mort, Jésus-Christ a anéanti les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. C'est l'œuvre de la croix. C'est par la croix, après l'œuvre de la croix, que le Saint-Esprit, qui est une source de vie, va jaillir. Et aujourd'hui, on peut boire de cette eau du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. De la paix, la grâce et la miséricorde soit Amen. Nous sommes en train d'expliquer. Je suis allé dans le livre de Samson. Nous sommes là pour montrer que Samson a été ligoté par ses propres frères. Ce sont ses frères qui l'ont entaché, qui l'ont plutôt attaché et qui l'ont remis entre les mains des Philistins. Donc, Ézéchiel aussi. Ézéchiel, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui lui demande de descendre. Et quand il descend dans la vallée, c'est dans la vallée que Dieu offre le Christ. Il doit s'enfermer dans la maison. Et dans la maison, on doit le lier. Et après avoir été lié, il aura sa bouche fermée. Et la Bible déclare ce qui arrive dans la vie d'Ézéchiel. La prophétie sur Samson, la prophétie sur Ézéchiel, la prophétie sur Jésus. Jésus-Christ est lié aussi. Jésus-Christ est lié aussi, on ligote aussi avec des liens, qui va aussi mourir, c'est-à-dire on va l'enfermer dans une maison pendant 1 jour et 3 nuits. Jésus-Christ aussi, de même qu'on lit les palais, la langue est attachée, la langue d'Ézéchiel est attachée à son palais.
est accroché dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset... je commence au verset 4e. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun qui descend par le roi, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il en a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est une ici. Jésus-Christ porte dans la main. Ces gens-là peuvent le frapper, lui donner des souffrances et lui donner des maladies. À cause même de son silence, il a accepté de donner le fait qu'il n'a pas répondu à toutes les questions concernant ceux qu'il accusait. Il ne sait même pas justifier. Donc ici aussi la prophétie fait correspondre de ce qui arrive à Ézéchiel à Jésus-Christ. La prophétie dit il a été maltraité, Ésaïe 53 verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert sa bouche. Donc, il était comme une brebis muette, il n'a pas ouvert sa bouche. Et ces choses, il est Matthieu 27, verset 2 montre qu'il était lié. Ésaïe chapitre 53, verset 7 montre qu'il n'était pas seulement lié, mais il avait aussi la bouche muette, fermée. C'est exactement ce qui arrive dans la Bible d'Ézéchiel. Ézéchiel est à la fois ligoté comme Jésus, placé dans la maison comme Jésus, l'âme attachée au palais, c'est-à-dire loué comme Jésus, d'après Ésaïe chapitre 54. Ces choses qui arrivent à Ézéchiel, c'était un signe qui devait arriver, un signe qui attestait qu'il y aurait un véritable Ézéchiel qui souffrirait de ces choses-là, comme dit le frère Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, le verset et 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, je commence au verset 10e. Le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, c'est-à-dire là, Ézéchiel était un prophète. Par ce qu'il disait et par ce qu'il faisait, il était en train de prophétiser concernant la grâce qui nous a été réservée. Donc tous ces mouvements d'Ézéchiel, c'était une prophétie concernant la grâce. Écoutez ce qu'il dit le frère. Le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée et ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voilà sonder les portes et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Par l'esprit, c'est-à-dire quand Ézéchiel fait ces choses, il le fait par l'esprit de Christ qui était en lui. Donc c'était un présage, un signe déjà qui montrait ce que Jésus-Christ allait subir. Que le véritable Ézéchiel, c'est Jésus qui va aussi descendre dans la vallée, c'est-à-dire devenir péché comme nous, descendre dans la vallée, laisser la montagne de l'Éternel, descendre dans la vallée, et quand il nous rejoint dans la vallée de l'homme de la mort où nous étions, et là, il doit être ligoté, avoir sa langue, devenir muette, et aussi placé en prison dans sa maison. Donc, ça parlait de l'œuvre de la croix, ça parlait de la mort de Jésus. C'est pourquoi aussi l'homme de Samson, il est ligoté, remis entre les mains des Philistins. Mais par la suite, il ne restera pas ligoté pour toujours.
il a été pendant un temps ligoté, il va rompre ses chaînes, il va s'évanger, et après la frappe, après l'œuvre de la croix, sortira une source qui est permanente jusqu'à ce jour. Et cette source aujourd'hui, c'est l'esprit qui se manifeste à travers l'acte de toute la vie. Donc je suis dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11, voulant sonder le corps et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était parlé et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc c'est par l'esprit de Christ, il a testé déjà à cette époque-là les souffrances de Christ, c'est-à-dire Ézéchiel ligoté, Ézéchiel avec la bouche fermée, devenu muette, Ézéchiel dans la maison montrait déjà les souffrances de Christ. C'est ça aussi Samson, lié par ses propres frères, remis entre les mains des Philistins, ça préfigurait les souffrances de Christ. Et le frère Pierre dit les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est pourquoi après la vengeance de Samson sur le Philistin, une source doit sortir. Ça, c'est la gloire qui vient après la souffrance. La source, le Saint-Esprit qui descend après la mort de Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu, car c'est grâce à cet esprit que nous sommes en train de parler. C'est grâce à cet esprit que vous êtes en train de parler. Elle a pris la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc ça veut dire, ce qu'Ézéchiel est en train de subir, c'est une préfiguration de ce qu'a subi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça montrait déjà. Voulant sonder les portes et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire de Christ.